Outsourcia est heureux de vous présenter #CXNRV. Il y a un truc qui m'énerve, c'est la généralisation des enquêtes de satisfaction, alors que le client n'est toujours pas une priorité généralisée. C'est pas énervant ça ? Ce qui m'énerve dans l'univers du feedback, on va le dire comme ça, c'est que des tas de marques ont généralisé l'envoi des questionnaires sans que pour autant on puisse noter une amélioration généralisée de la qualité de service. Voir le niveau baisse. Voir le niveau baisse. Forrester qui disait qu'en 2024, on avait perdu 3,9 points sur la qualité de service. Donc, moi, j'ai l'impression que, effectivement, c'est pas rien. Et pourtant, alors, des questionnaires, on en reçoit tout le temps, tous les jours, en permanence. On pourrait passer un plein temps à répondre aux questions sur votre dernier achat, votre dernier trajet, et je t'en passe. Oui, on ne peut pas y échapper en plus parce que tu as le téléphone qui t'envoie toujours des questionnaires, enfin qui te sollicite toujours, les SMS, les WhatsApp, et c'est même dans une aire d'autoroute, quand tu vas aux toilettes, le petit boîtier qui te demande ton avis. N'importe quoi, et sans parler du fait que c'est en plus biaisé. Moi, j'ai eu l'autre fois mon garagiste qui me dit notez la révision de ma voiture, et en plus de me dire il faut mettre 9 ou 10 madame parce que sinon ça compte pas. Et si on rajoute une petite couche, le pire, c'est quand tu as plusieurs interlocuteurs pour un seul achat, le vendeur, la plateforme, le livreur, on peut y aller très loin. Ah, c'est grave. C'est grave. C'est grave parce que à ce point-là. Les directions ont l'impression, dans les entreprises, ont l'impression qu'elles écoutent le client puisqu'elles envoient plein de questionnaires pour poser plein de questions aux clients. Alors, au mieux, elles ont conscience qu'elles ne sont pas très exploitées, donc c'est un peu hypocrite, mais enfin, au moins, elles ont peut-être d'autres dispositifs qui permettent d'améliorer la qualité du service. Mais au pire, elles croient sincèrement qu'elles écoutent le client sous prétexte qu'elles balancent des enquêtes. Et en fait, il faut déconstruire leur conviction qu'elles écoutent le client pour construire des vrais dispositifs d'écoute. D'accord. Moi, je serais plus modéré. C'est pas grave au sens où, de toute façon, en tant que client, c'est toi qui décides de répondre ou pas répondre. Et d'ailleurs, cette liberté, je pense, explique la baisse tendancielle que tu évoquais sur les niveaux de réponse, au sens où la multiplication des sollicitations, il y a un moment, ça crée de la lassitude, en fait. En l'occurrence, il ne faudrait pas seulement entendre, mais écouter. Et honnêtement, tu n'as pas besoin des enquêtes de satisfaction pour écouter, parce que si tu veux sincèrement savoir ce que pensent tes clients, tu peux aller voir dans la vraie vie, tu peux aller poser des questions aux gens qui sont en contact direct avec les clients. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un questionnaire. Non, c'est un peu comme le syndrome Uber. En fait, tu pousses les questionnaires, mais en fait, c'est pour motiver ton collaborateur, voire travailler ton référencement, en fait. Donc après, derrière, la question qui se pose, c'est il est où le ressenti client de tout ça ? Elle est où l'écoute ? Si ta finalité, c'est de contrôler ou c'est d'indexer tes rémunérations, ce n'est pas un sujet d'amélioration continue de ta qualité de service. Alors là, on parle thermomètre. Définitivement. Le NPS permet effectivement de prendre la température et c'est très bien pour faire de la sensibilisation au niveau COMEX. Le vrai indicateur qui permet d'agir sur le terrain, c'est le score d'effort client. Et honnêtement, je ne l'ai jamais vu utilisé pleinement et massivement dans les entreprises. Oui, thermomètre, définitivement, comme toi, le NPS, en plus, il permet au COMEX de se comparer aux autres marques. Donc, tu comprends l'utilité. Mais après, tu vois aussi les directions qui se font leur baromètre en allant chercher l'enquête de satisfaction, le score d'effort que tu évoquais, voire l'Easy Score, les recommandations. Après, derrière, la question qui se pose, c'est pourquoi certains parcours clients n'évoluent pas quand on dispose d'autant de baromètres. C'est ni mort ni cuit. Ni mort ni cuit parce qu'on n'a jamais fait autant de progrès en matière de speech analytics et de voice analytics. Text analytics et voice analytics, parce que voilà, là-dessus, on peut exploiter les corpus d'informations, de remontées clients. Il y a toute la matière, tous les outils pour pouvoir le faire. Non, quand on veut savoir, on peut, et on peut plus que jamais et mieux que jamais. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est pas mort au sens où de toute façon, tu as besoin de disposer d'indicateurs, c'est primordial. Après, c'est sûr que quand tu vois le niveau de sollicitation pour aussi peu d'écoute, tu te dis ça ressemble à quelque chose de bien cuit quand même, quoi. Faut pas s'étonner qu'à côté de ça, les avis soient autant prescripteurs, et ça rejoint la notion de liberté qu'on évoquait tout à l'heure. Le client, le sondé, quand il veut s'exprimer, il a ce qu'il lui faut. Stop ou encore ? Encore. Je dirais encore parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de choix. Il te faut du quali, il te faut du quanti. Mais effectivement, il faut sans doute repenser le questionnaire, moins mettre la responsabilité de l'évaluation sur le sondé et aller chercher vraiment la vérité de ton questionnaire.
c'est peut-être un peu naïf, mais en tout cas, il y a une question autour de repenser la finalité de ton questionnaire, de ton objectif de questionnaire, et avoir les bons outils par rapport à ça. Ouais. Moi, je serais plus tranchée, je te trouve. Allez, vas-y, tape. Moi, je dirais stop. Carrément, arrêter les enquêtes de satisfaction en tant que telles. Oui, carrément arrêter. Etc. Mais carrément les arrêter. Si tu dois faire des arbitrages en termes de priorité parce que tu peux pas tout faire ou parce que tu n'as pas des budgets pour tout, bah, à ce moment-là, tu fais du quali. Alors, ça a plein de quali, des focus group, des vies ma vie sur le terrain à fond. Et puis, le quanti, tu le fais par de l'IA en exploitant tes corpus exhaustifs. Alors après, en temps réel, pas en temps réel, selon les marques, selon les possibilités, enfin, OK. Mais par l'IA, tu peux requêter des corpus exhaustifs de toutes les interactions clients qui sont tracées. Et c'est largement mieux, finalement. Peut-être qu'on pourrait arrêter de demander aux clients des trucs, en fait, il nous a déjà dit dans les interactions qu'on a eues avec. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CX Énervé.